Sportifs, amis, internautes, vous qui avez l'habitude de nous suivre à travers votre émission ACF 2.5 Chrono, nous sommes ravis de vous retrouver pour vous parler de l'actualité sportive au Sénégal. Une actualité sportive qui est dominée par le championnat national de première division, les Ligue 1, qui a joué le week-end dernier sa 10e journée. Et c'est le Jaraaf et Guédiawaye qui font match nul 3 buts partout. Le Jaraaf de Dakar, après avoir été mené par 3 buts à 0 à la mi-temps, est revenu en seconde mi-temps pour égaliser et score final 3 buts partout. Un match plein de buts, 6 buts, ce qui est rare dans notre championnat. L'AS Pikine et Djambar qui font match nul 0 buts partout. Mbour Petite Côte qui dispose de Dakar Sacré-Cœur 1 but à 0. Casa Sport US Gorée 0 but partout. Douane Sneps 0 but partout. Linguère contre Ndiambour, c'est le duel du Nord, 0 but partout. Et Génération Foot qui dispose du champion sortant, Teungueth FC 2 buts à 0. Et par cette occasion, c'est Génération Foot qui reprend la tête du classement avec 18 points plus 6, suivi du Casa Sport, 18 points plus 4. Guédiawaye FC, 18 points plus 3. Et troisième, Jaraaf qui sort du podium, et quatrième avec 16 points plus 3. Et c'est l'AS Pikine 5e qui suit, 14 points plus 3 elle aussi. La Linguère de Saint-Louis est 6e avec aussi 14 points. Teungueth FC, le champion sortant, est 7e avec 13 points plus 4. L'US Gorée est 8e avec 13 points plus 2. Mbour Petite Côte 9e avec 12 points, moins 4. 10e Dakar Sacré-Cœur avec 11 points, moins 1. Sneps 10 points, moins 3 suit. Et Djambar avec 9 points, moins 3. L'AS Douane est 13e avec 9 points, moins 5. Et Ndiambour, lanterne rouge, avec 7 points, moins 9. Donc Ndiambour qui a la plus faible attaque, mais aussi la défense la plus perméable du championnat national de Ligue 1 ici au Sénégal. Il est à noter aussi à l'extérieur le bon comportement de nos Lions, auréolés de leur titre de champion d'Afrique. Sadio Mané, grâce à un magnifique but, un retourné acrobatique, égale Didier Drogba avec sa réalisation sur 251 matchs en Première Ligue. Donc, bravo à Sadio Mané. Ismaël Sarr aussi qui renoue avec la compétition avec Watford. Il s'est illustré grâce à son centre qui a donné le but de la victoire à ses coéquipiers. Habib Diallo aussi s'est illustré à Strasbourg. C'est lui qui a inscrit son 9e but de la saison face aux Stéphanois. Au Sénégal, il sera noté toujours dans l'actualité sportive avec l'inauguration du nouveau stade, le grand stade du Sénégal, qui portera désormais le nom de Maître Abdoulaye Wade. En effet, après 1963, qui avait vu l'érection du stade de l'Amitié, qui avait accueilli les Jeux de l'Amitié de 1963, on s'en rappelle, et c'est le Sénégal qui était sacré champion, avec El Hadj Malick Sy Souris, Youssouf Ndiaye, etc. Donc ce stade de 25 000 places, inauguré en son temps par le président Senghor, qui portera ensuite le nom de Demba Diop. Donc un stade qui a eu à recevoir beaucoup d'événements sportifs comme politiques aussi. Donc c'est en 1986 que le président Abdou Diouf va inaugurer le second stade du Sénégal avec le stade de l'Amitié en 1986, ce stade qui portera ensuite le nom du président Léopold Sédar Senghor. C'est dans ce stade qu'on avait joué la CAN de 1992 avec la génération de Jules François Bocandé. C'est dans ce stade aussi que le Sénégal avait joué les préliminaires, les éliminatoires de la Coupe du Monde, qui avait vu le Sénégal se qualifier pour la première fois en Coupe du Monde en 2002. Demain donc, ce sera au tour du président Macky Sall, 4e président de la République, d'inaugurer avec ses pairs le nouveau stade du Sénégal, qui portera ainsi le nom de Abdoulaye Wade. Un vibrant hommage
rendu à cet illustre sénégalais, le président Abdoulaye Wade, qui a eu à diriger ce pays de 2000 à 2012. Donc, un grand hommage pour ce fils de l'Afrique, pour ce fils du Sénégal. Il est à noter aussi que ce sera l'occasion de grandes retrouvailles avec tous les anciens footballeurs d'Afrique, mais aussi avec toute la population du Sénégal qui ira pour cette occasion célébrer le trophée de Cannes, cette Cannes 2022 qui a vu le sacre du Sénégal pour la première fois après plus de 50 ans de disette. Donc, amis sportifs, amis internautes, rendez-vous sera pris donc demain à Diamniadio pour inaugurer le stade. D'ici là, portez-vous bien et on se donne, nous, chers internautes, rendez-vous prochainement pour d'autres actualités, pour d'autres faits saillants de l'actualité sportive. Bien à vous, c'était Lamine Assef Diallo, votre fidèle serviteur, pour toujours vous servir, pour toujours parler du sport au Sénégal, en Afrique et dans le monde. À bientôt.